Assalamu alaikum. Aujourd'hui, dans l'édito, nous allons traiter d'un sujet qui nous concerne tous, le bon comportement envers nos parents. Pour cela, nous allons nous baser sur l'article de M. Shiraz Ahmad dans Review of Religion, paru en 1995. Donc, pour traiter de ce sujet, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Yasmine Hadjioui, qui est, je le rappelle, bénévole dans l'association Humanity First et qui s'occupe également de l'éducation morale et spirituelle des jeunes filles de la PAMA de l'association musulmane Ahmadiyya de France. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Nous avons également via Teams Madame Anika Rahman, responsable locale au niveau social et humanitaire. Donc, je vais commencer avec vous, Madame Yasmine. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Donc, pourriez-vous nous présenter quelle est la place des parents au niveau de la cellule familiale? Ok. L'importance des parents est soulignée à de nombreuses reprises à travers le Saint-Coran. D'ailleurs, plusieurs prières y sont enseignées afin que le croyant prie pour ses parents et qu'il puisse comprendre toute l'étendue de ses devoirs envers eux. Donc, je vais vous citer deux exemples. Tout d'abord, dans le chapitre 14, verset 42, il est dit, je cite, « Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et aux croyants, le jour où aura lieu le règlement des comptes. » Il y a également à la prière du chapitre 17, verset 25, où il est dit « Mon Seigneur, aie pitié d'eux, c'est-à-dire mes parents, tout comme ils m'ont élevé durant mon enfance. » Donc, ces deux prières peuvent être récitées de façon quotidienne durant les prières quotidiennes et obligatoires que l'on appelle la salat. Et en fait, c'est un rappel constant pour le croyant afin de développer chez lui son sens du devoir envers ses parents et également sa reconnaissance envers eux pour tous les sacrifices auxquels ils ont dû faire face pour l'élever. En fait, en récitant ces prières, ça nous permet de nous rappeler ce que nos parents ont fait pour nous. Exactement. Et nous avons la chance au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya d'avoir beaucoup d'écrits du Messie promis alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed. Et dans ces écrits, il explique l'importance donnée aux parents à travers l'un des attributs de Dieu. C'est l'attribut Rabb qui signifie le Seigneur. Et cet attribut implique la qualité divine de soutenir, d'éduquer et d'élever. C'est ce que l'on appelle la rouboubiyat de Dieu. Et les parents détiennent également une partie de cette rouboubiyat puisqu'ils soutiennent, ils éduquent et ils élèvent leurs enfants du plus jeune âge jusqu'à ce qu'ils atteignent leur pleine maturité. Donc vraiment, Dieu a octroyé aux parents la grande charge et le devoir de veiller à l'éducation morale et spirituelle de leurs enfants afin que ces derniers comprennent toute l'étendue de leurs responsabilités, tant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis de la société. Et je voudrais rajouter également que la protection du noyau familial incombe également aux parents, car en cela, ils contribuent à l'équilibre de la famille et à plus grande échelle, ils contribuent également à l'équilibre de la société. Donc voilà pourquoi Dieu a donné tant d'importance aux parents dans l'éducation des enfants. Donc, maintenant que vous venez de nous exposer l'importance que Dieu a donnée aux parents, quel est le comportement que le croyant doit avoir vis-à-vis d'eux? Alors, concernant le devoir que nous devons avoir envers nos parents, le chapitre 6, verset 152 du Coran dit, je cite, « Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a rendu inviolable, que vous ne pouvez lui associer quoi que ce soit comme partenaire et que vous devez traiter vos parents avec infiniment de bonté. » Donc, avant d'expliquer ce verset, je voulais mettre en lumière un point important. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le croyant fait le choix, lorsqu'un croyant, fait le choix de suivre les enseignements de l'islam, il adhère à un code moral et spirituel qui lui permet d'atteindre son objectif ultime, qui est Dieu. Et à partir du moment où il fait ce choix, il se donne le devoir de suivre scrupuleusement ces enseignements de l'islam, tout cela pour gagner le plaisir d'Allah. Et donc, pour revenir à ce verset, le devoir du croyant est de faire preuve d'infiniment de bonté envers ses parents âgés. Tout cela pourquoi? Pour faire plaisir à Dieu.
Et de plus, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a amplement souligné l'importance du bon traitement envers les parents. Dans un hadith de Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Il a été dit, le messager d'Allah, qui est-il? Et il a répondu, celui qui retrouve ses parents dans la vieillesse, l'un d'eux ou les deux, et qui n'entre pas au paradis en les servant. Donc ainsi, voilà, on va dire, la disgrâce qui s'abat sur celui ou celle qui a le devoir de veiller sur ses parents âgés, mais qui n'agit pas en conséquence. Donc, il est vraiment primordial pour le croyant de ne pas se décharger de cette responsabilité aux yeux de Dieu. C'est vraiment très important. D'accord. Au-delà de l'amour qui existe entre les parents et leurs enfants, on constate quand même qu'il y a un réel devoir. Concrètement, comment est-ce qu'on peut exprimer ce respect? En fait, le Saint-Coran est notre guide pour toutes les situations auxquelles nous faisons face dans notre quotidien. Et à propos du bon traitement envers les parents, le chapitre 2, verset 216 dit « Ils te demandent ce qu'ils doivent dépenser. Dis-leur, tout ce que vous dépenserez de vos biens honnêtement acquis doit être pour vos parents et votre proche famille. » Donc si on analyse cette partie de ce verset, le verset démontre que le moyen de manifester notre bonté envers nos parents âgés est de dépenser financièrement pour leur bien-être. Nous devons personnellement veiller à ce qu'ils ne manquent jamais de rien, et je dirais même que nous devons anticiper leurs besoins afin qu'ils n'aient pas à nous demander quoi que ce soit. Et le chapitre 17, verset 27 va plus loin, puisqu'il dit « Et donne aux parents ce qui lui est dû ». Et ce verset est vraiment très important parce qu'il explique que dépenser financièrement pour ses parents n'est qu'un juste retour des choses. En effet, ils ont pourvu à nos besoins financièrement depuis notre plus jeune âge. Et en retour, comme pour manifester notre reconnaissance envers eux, nous agissons de la même manière pour eux, lorsqu'ils atteignent bien entendu cet âge avancé. Ainsi, je dirais que la boucle est bouclée et chacun accomplit ses devoirs et ses responsabilités aux yeux de Dieu. D'accord, mais on sait qu'avec le temps, en fait, les parents avec l'âge, parfois ils deviennent désagréables. Oui. Ils ont des propos parfois très blessants. Ils ont un comportement aussi qui peut être parfois violent. Que dit l'islam sur le comportement à adopter face à cette situation? Donc encore une fois, le Saint-Coran et l'islam nous transmettent le meilleur comportement à adopter en pareille circonstance. Donc je vais vous citer un autre verset de Saint-Coran, c'est le chapitre 17, verset 24, où Allah dit « Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui et que vous montriez de la bonté envers vos parents. Si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût, ni ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec douceur et respect. » Donc, à la lumière de ce verset, l'exemplarité dans le bon traitement envers les personnes âgées et envers nos parents âgés est vraiment la vertu que doit posséder un véritable croyant. Il ne doit pas décharger cette responsabilité à une tierce personne, car sinon, de fait, il manquera à ses devoirs vis-à-vis de ses parents et vis-à-vis de Dieu. Et le verset également insiste tout particulièrement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, sur le caractère difficile des parents très âgés, dont le comportement peut devenir extrêmement éprouvant, voire même quelquefois offensant. Et en réponse à cela, le croyant doit faire preuve d'un profond amour envers ses parents, d'une profonde humilité, d'un profond respect et d'une grande patience, car en cela, il respecte ses devoirs envers eux et ce haut degré de vertu est ce que Dieu attend de lui, finalement. Et je voulais aussi noter une chose importante, c'est que nous sommes également un modèle à suivre pour nos enfants.
Si nous nous comportons mal envers nos parents, ils agiront de même. Donc nous devons véritablement avoir un très bon comportement envers nos parents, car c'est l'héritage que l'on transmet à nos enfants. Et quand notre tour viendra, ils agiront de même envers nous. Y a-t-il un exemple que vous pouvez nous donner Oui, pour bien sûr. illustrer? C'est l'exemple du prophète Joseph alayhi salam. Il est un exemple par excellence du bon traitement envers les parents. Et je vais vous citer d'ailleurs un verset du Saint-Coran qui parle de lui. Dans le chapitre 12, verset 100, il est dit, je cite, « Et lorsqu'ils se présentèrent à Joseph, il donna refuge à ses parents tout près de lui. » Et le verset 101 poursuit en disant, « Et il éleva ses parents sur le trône. » Ainsi, le prophète Joseph alayhi salam a veillé personnellement au bien-être de ses parents âgés. Et il n'a pas déchargé cette responsabilité à une tierce personne. Non, au contraire. Et il a plutôt élevé ses parents tels des rois, tout proche de lui. Masha'Allah. Masha'Allah. Donc, Yasmine vient de nous exposer les enseignements de l'islam. Je vais me tourner vers vous, Annika. Comment la famille prend en charge les parents dans notre société occidentale actuelle? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam. En fait, aujourd'hui, la prise en charge des personnes du troisième âge est devenue plus une responsabilité de l'État plutôt que celle de la cellule familiale. En effet, ce ne sont plus les enfants qui s'occupent de leurs aînés, mais des structures spécialisées de l'État. Les enfants, eux, sont trop occupés dans leur propre vie, car souvent, dans le couple, il y a le mari et la femme, tous les deux sont actifs, et donc travaillent, ils ne peuvent plus, et parfois ne veulent plus prendre en charge leurs aînés. Ce constat est clairement cité par le 4e calife de la communauté Ahmadiyya en son temps, dans son livre « Les problèmes des temps modernes et solutions de l'islam ». Dans ce livre, le 4e calife, Rahmullah Ta'ala, dit, je cite, « De nos jours, la société se tourne de plus en plus vers l'État pour prendre en charge des personnes âgées. Cette responsabilité représente un fardeau très lourd pour l'économie nationale. Quelle que soit la somme déboursée par l'État, il ne pourra jamais offrir aux personnes âgées la satisfaction et la paix. Aujourd'hui, il est très difficile d'imaginer qu'une famille veuille bien s'occuper d'un parent éloigné. Dans ces sociétés, le besoin de foyer pour personnes âgées augmente avec le temps. Pourtant, il n'est pas toujours possible que l'État puisse leur fournir le minimum nécessaire pour une vie décente. Dans la société moderne, il est plus facile de soigner les maladies physiques que les traumatismes psychologiques dont souffrent un grand nombre, malheureusement, de personnes âgées. Là, vous venez de nous exposer les écrits du 4e calife. On en est au 5e, donc imaginez déjà en son temps ce qui se passait. Y a-t-il d'autres personnes qui font le même constat autre que la communauté musulmane Ahmadiyya? En effet, le docteur Koné Idrissa, qui est un médecin de la communauté Ahmadiyya, a écrit un article intitulé « Les personnes âgées, un trop lourd fardeau », extrait de la revue des religions également, de juin dernier, et dans lequel il énonce en fait les propos de Madame Claire Hédou, tenus lors d'une interview accordée à la radio France Inter. Madame Hédou est chargée de défendre les droits des citoyens français. Et dans cette intervention, elle dénonce clairement la maltraitance des personnes âgées. En fait, elle est responsable justement des droits des citoyens et elle dit que les personnes âgées aussi font partie de la société dans laquelle nous vivons, comme les jeunes. Et elle dit qu'elle a reçu des plaintes de familles concernant l'insuffisance dans la prise en charge de leurs aînés par ces structures de l'État. Tout en saluant le travail fait par ces soignants, elle dit qu'en fait, il y a une grande insuffisance de moyens humains et financiers. Concrètement, elle dit qu'il y a un agent pour 2, voire 3 résidents, ce qui signifie que tout est fait de manière mécanique, dans la précipitation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de présence réelle, de présence humaine auprès de ces personnes qui
déjà qui ne voient très peu leurs proches. Et notamment, durant cette crise du Covid, ces personnes ont été complètement isolées et la situation a été encore plus difficile durant cette pandémie. Mais comment prendre en charge les personnes âgées dans notre société actuelle tout en respectant les principes de l'islam? En fait, l'islam, ça fait déjà plus d'1 siècle de cela qu'il a souligné l'importance du bon traitement à l'égard des aînés de la société, afin que ces derniers puissent aborder paisiblement la dernière phase de leur vie. Et je reciterai ici encore une fois le verset que notre sœur Yasmine a cité tout à l'heure, du chapitre 17, versets 24 à 25, dans lequel Dieu, selon ces versets, Dieu dit que ces personnes âgées sont un bien sacré qui mérite d'être chéri. En fait, c'est leur environnement affectif et non quelques considérations financières qui doivent être la priorité. L'islam nous enjoint d'être bienveillants envers elles, de nous adresser à elles avec tendresse, de ne pas les blesser, de ne pas les faire souffrir moralement. Et les termes dans ce verset où Dieu dit « Ils atteignent la vieillesse avec toi » démontrent clairement qu'on doit être auprès d'elles, à leurs petits soins, au lieu de chercher des solutions et rejeter la responsabilité sur d'autres. Donc, selon les principes de l'islam, s'occuper soi-même de ses aînés est non seulement primordial, mais c'est un devoir de tout un chacun. Nous devons nous occuper d'eux comme ils l'ont fait lorsque nous étions petits, et en faisant des sacrifices de notre temps, de notre bien-être, et faire preuve de beaucoup d'amour et de patience. C'est comme ça que l'islam nous enseigne la prise en charge des personnes âgées. Wow. Merci, mais est-ce que vous pouvez nous donner des conseils qui parlent à nos contemporains? En fait, notre bien-aimé 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, que Dieu l'aide, a souligné l'obéissance inconditionnelle envers les parents pour les sacrifices qu'ils endurent, en particulier la mère pour élever les enfants. Et notre bien-aimé calife qu'Allah l'aide a exprimé sa consternation face aux suggestions faites par certains de la communauté qui, eux aussi, demandaient à organiser des centres pour les personnes âgées en raison du fait que certaines personnes se sentent incapables de s'occuper de leurs aînés en raison d'engagements professionnels. Donc, concrètement, c'est vrai que quand on vit dans ces sociétés occidentales, on est pris par le travail, on est pris par le temps, on n'a pas on trouve que c'est très difficile d'accorder de notre temps et nous occuper de nos aînés. Mais le calife nous a enjoint de modifier ce processus de pensée. Et il a dit qu'aucun Ahmadi ne devrait entretenir ce concept. Ça, il l'a dit durant un de ses sermons du vendredi, c'est le sermon du 16 janvier 2004. Et encore une fois, et je le répète, la présence d'un proche auprès de nos aînés est indispensable pour leur bien-être et le nôtre aussi, et ceux de nos générations futures. En effet, par respect et par amour, nous devons solidifier les liens familiaux et les transmettre d'une génération à l'autre. Wow, mashallah. Merci beaucoup, mais dans nos sociétés actuelles, donc on se rend compte qu'il y a des personnes âgées isolées qui vivent dans des EHPAD, seules à domicile ou dans des maisons de retraite. Maintenant, nous, en tant que croyants, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place afin de pouvoir les aider et afin qu'ils se sentent moins abandonnés? Vous savez, que ce soit pour ces personnes qui sont dans des structures ou celles qui sont seules chez elles, je pense que le devoir de tout un chacun est de briser leur solitude, leur apporter un peu de notre soutien, de prendre de leurs nouvelles, dire un petit bonjour, un sourire, les accompagner, par exemple à des rendez-vous, les aider à faire leurs courses, et surtout dans des moments difficiles comme ceux que nous traversons, où elles craignent de sortir. Donc cela reste des actions individuelles. Maintenant, au point de vue collectif, au sein de la communauté Ahmadiyya en France, l'Organisation des femmes dans la section service social a mis en place un plan annuel d'action pour s'efforcer de soulager la douleur et les souffrances de l'humanité et de créer un lien d'amour et d'harmonie entre les citoyens, indépendamment de nos origines et de nos croyances. Donc, par exemple, nous avons des actions collectives
comme Opération Plus de Vie, qui consiste à collecter des fonds pour aider les personnes âgées hospitalisées. Et nous effectuons également des visites régulières en maison de retraite, comme celle des Glycines, que nous connaissons en Bourget. Et pour cette action, nous avons réalisé différentes visites avec la présence des enfants, spécialement, parce que cette présence des enfants, elle redonne beaucoup de joie, de bonheur, de vie à ces personnes âgées. Et nous essayons d'organiser des ateliers de jeu ou des ateliers d'esthétique pour les femmes, en leur offrant des roses ou des différents cadeaux de fruits, etc., pour leur apporter justement une certaine chaleur, un petit soutien, et pour qu'ils puissent passer une bonne journée. Et aussi pour que nos enfants prennent conscience de cette sensibilité envers les personnes âgées. Et durant cette crise du Covid, nous avons mis en place des actions comme un dessin, un sourire, pour apporter un peu de réconfort et de chaleur aux personnes âgées hospitalisées en EHPAD, et pour remercier également les personnels soignants pour leur travail. Les enfants ont donc participé à ce concours de dessin, et avec des slogans tels que « Amour pour tous, haine pour personne » ou encore « Nos aînés, nos trésors », des messages d'amour et de soutien à ces personnes. Et d'ailleurs, cette action a été très appréciée autant par le personnel soignant que par ces résidents qui ont affiché ces dessins sur leur mur des merci, et ont répondu aussi avec des lettres de remerciement pour cette action des enfants. Donc, il y avait aussi une action qui s'appelle « Une lettre, un sourire ». C'est aussi une action de correspondance pour exprimer le soutien auprès des résidents, et qui a été également très appréciée. Mashallah. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est que cette action, avec la présence des enfants, fait énormément de bien à nos aînés, leur apportant joie, fraîcheur de vie, mais les enfants aussi ressentent une certaine sérénité, se retrouvant sous l'aile de sagesse des plus âgés. Et malheureusement, le mode de vie actuel et la société dans laquelle nous vivons ne fait que creuser davantage le fossé qui s'est créé entre les générations. Et c'est ce que l'islam cherche à éviter, et nous permet d'éviter si nous suivons ces enseignements. Donc, on a bien compris que le but de la cellule familiale, c'est de se rapprocher d'Allah. Oui, je voudrais vous citer un autre hadith. Abdullah bin Amr rapporte que le saint prophète, paix soit sur lui, a dit « Le plaisir d'Allah réside dans le plaisir des parents, et la colère d'Allah réside dans la colère des parents. » Donc, ainsi plaire à Allah, c'est également plaire aux parents, bien entendu, dans toutes les bonnes choses vers lesquelles nos parents nous enjoignent. Y a-t-il une situation où le croyant a le droit de désobéir aux parents? Alors, en effet, il y a une situation, mais il y a une seule et unique situation dans laquelle la désobéissance aux parents est permise par Dieu. Et c'est dans le chapitre 29, verset 9, qu'il y fait référence. Allah dit « Et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents, mais s'il te force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. C'est vers moi qu'est votre retour, et je vous informerai de ce que vous avez fait. » Donc ce verset, ici, fait référence à l'unicité même d'Allah, et bien entendu à notre loyauté vis-à-vis de lui. Et ici, la loyauté envers Dieu prime sur la loyauté envers les parents. Car pourquoi ? En matière de religion, personne ne peut s'immiscer entre le croyant et son Seigneur, même pas ses parents. Donc c'est véritablement le seul cas où désobéir à ses parents est permis par Dieu. À part cette unique exception, le fait de désobéir à ses parents est un grave péché. D'ailleurs, je vais vous citer un hadith pour conforter ce que je viens de dire. Hazrat Anas radiallahu anhu rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les plus graves péchés qui sont associer des partenaires à Allah, désobéir aux parents, donc ça vient en deuxième position,
tuer une personne et faire un faux témoignage. Donc, pour conclure, je dirais que le Saint-Coran, tout comme les hadiths et même la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous donne énormément d'exemples sur nos devoirs et nos responsabilités que nous devons accomplir envers nos parents âgés. Et finalement, il ne tient qu'à nous de les accomplir au mieux de nos capacités. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Annika. Il me semble que même après le décès des parents, le devoir continue. Tout à fait. Tout à fait. En fait, l'islam enseigne de nombreux devoirs des enfants envers leurs parents après leur décès. En effet, dans un hadith, on rapporte qu'un homme a demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je dois un devoir envers mes parents après leur mort? Sur ce, le prophète de Dieu, paix soit sur lui, a dit, en effet, oui, à 4 égards, que vous devez prier pour le pardon d'Allah pour eux et appeler ses bénédictions sur eux, que vous deviez exécuter tout ce qu'ils ont entrepris de faire. Troisièmement, que vous devez honorer leurs amis. Et enfin, que vous deviez renforcer les liens de parenté avec ceux qui vous sont liés à travers eux. C'est ce que vous devez faire après leur mort. Par exemple, dites-nous comment honorer leurs amis de nos parents décédés. Pourriez-vous citer des exemples? Alors oui, en effet, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maintenez l'amitié de votre père et ne laissez pas cela se terminer. Sinon Allah Tout-Puissant éteint la lumière sur vous. » C'est vraiment très important d'honorer et de solidifier les liens avec les amis de nos parents défunts. En effet, il y a une anecdote de Abdullah bin Umar, le fils de Hazrat Umar, dans laquelle on raconte qu'une fois il était en voyage et il a rencontré un bédouin. Et ce bédouin le regardait vraiment attentivement. Et sur ce, Abdullah bin Umar a pris son turban et le lui a donné, et il l'a fait asseoir avec beaucoup de respect sur son âne. Et ceux qui étaient avec lui en voyage s'étonnèrent du respect qu'il donnait à ce bédouin. Et d'ailleurs, ils l'ont questionné en lui disant « Mais pourquoi autant de respect à ce bédouin ?» Et il a répondu qu'en fait, c'était un ami de mon père. Et il a justement rapporté cette parole que je viens de citer du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demande de maintenir l'amitié de votre père, sinon Dieu éteint la lumière sur vous. Et d'ailleurs, il y a d'autres, comme j'ai cité précédemment, il y a d'autres devoirs tels que rembourser les dettes impayées des parents, par exemple. Quand ils avaient entrepris de faire quelque chose, il faut continuer à rembourser ces dettes. En général, on constate qu'au décès d'un parent, souvent les enfants pensent à se partager l'héritage. Mais l'islam nous demande d'abord de rembourser ce que les parents n'ont pas pu faire afin de donner ce que va le droit à ceux qui avaient aidé nos aînés et éviter toute injustice. Et enfin, il y a une anecdote de Hazrat Aïcha qui rapporte qu'un homme a dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ma mère est morte subitement. Et j'ai pensé que si elle avait vécu, elle aurait fait l'aumône. Donc si je fais l'aumône maintenant en son nom, obtiendra-t-elle la récompense ?» Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que oui. Donc la charité au nom des parents décédés aussi est un devoir du croyant. Et pour terminer, je pense qu'il est très important que nous prions constamment pour nos parents, durant leur vie même et même après leur décès, qu'Allah leur fasse miséricorde. Inch'Allah. Jazakallah. Merci beaucoup pour vos interventions, Yasmine et Annika, qui nous ont permis de faire la lumière sur le but de la famille en islam, plus précisément le statut élevé des parents. C'est un sacrifice financier, individuel, pour le bien-être collectif. Bien évidemment, l'islam n'ignore pas les difficultés et les contraintes de notre société actuelle, mais l'effort requis pour prendre soin des parents au moment le plus difficile de leur vie est considéré comme un honneur et une bénédiction pour le croyant. Lorsque nos parents atteignent un âge avancé, nous devons les traiter avec respect, gentillesse et désintéressement. Cela permet de développer les valeurs morales et spirituelles de toute une société. Nous avons pour habitude de dire que lorsque l'on meurt seul, sans rien du tout,
Comme on dit, on n'emmène rien dans sa tombe, mais l'islam nous éveille sur la vie après la mort, en nous révélant que le fait de laisser sur terre un enfant croyant qui prie pour le pardon de ses parents décédés est une bénédiction. Alors je termine par une prière. Notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants, le jour où aura lieu le règlement des comptes. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.